Vous ne le savez peut-être pas encore, mais cette photo est certainement l'une des plus importantes de l'histoire. Pourtant, au premier abord, rien de particulier. On y voit une femme nue dans une baignoire. Mais si l'on s'attarde un petit peu plus sur le détail, on peut y voir une paire de bottes sales au pied de la baignoire, ainsi qu'un portrait sur son rebord. Et ce n'est pas n'importe quel portrait. Il s'agit du tristement célèbre Adolf Hitler. Ce lieu n'est pas anodin non plus. Nous sommes dans ce moment même à Munich, dans l'appartement du leader de l'Allemagne nazie en 1945, peu de temps après sa mort. Laissez-moi vous conter l'histoire de cette femme fantastique qui, dans un milieu exclusivement masculin, a réussi à s'imposer en tant que l'une des premières reporters de guerre et l'une des plus importantes de son époque. Laissez-moi vous parler de Lee Miller. You keep saying you got something for me. Née aux États-Unis en 1907, elle commence très tôt en tant que mannequin. Ses photos sont osées et ambitieuses. Une chose est sûre, la provocation fait partie intégrante de son ADN. Elle dira elle-même « J'étais belle, je ressemblais à un ange, mais en réalité, j'étais un démon ». Elle se tourne ensuite doucement vers la photographie. Elle côtoie les plus grands noms de son temps, tels que Cocteau ou Picasso. Alors que la Seconde Guerre mondiale commence, elle vit à Londres et continue de fournir des photographies de mode pour le magazine Vogue. Mais en 1942, elle obtient l'accréditation de l'armée américaine pour fournir des images du Blitz qui s'abat à ce moment-là en Angleterre. En 1944, elle part direction la Normandie et devient l'une des premières reporters de guerre pour le magazine Vogue. Confrontée pendant de longs mois à l'horreur de la guerre, elle fait preuve d'une véritable force physique et mentale. Mais malheureusement, rien ne la prépare aux atrocités présentes dans les camps de concentration. Elle passe une dizaine de jours entre Buchenwald et Dachau et rapporte des clichés glaçants de ce qui se passe là-bas. Profondément marquée par les dizaines de cadavres entassés les uns sur les autres, elle décide en 1945 de se rendre à Munich. Elle est accompagnée de David Sherman, son acolyte de l'époque, photographe pour Life. Elle vit pendant plusieurs jours au domicile d'Adolf Hitler, jusqu'à proposer à David de prendre la fameuse photo. Une photo riche de sens. Les bottes sales rappellent les conditions rudes dans lesquelles évoluent les soldats sur le front. Le flexible de douche, quant à lui, nous parle des méthodes employées par les Allemands dans les camps de concentration. Et pour finir, le portrait d'Adolf Hitler, qui contemple cette ultime provocation faite à son encontre. Lee Miller a marqué au fer rouge l'histoire de la femme et de la guerre à travers les années. Ce n'est que longtemps après sa mort que nous avons réussi à récupérer tous ces clichés. C'était bien plus qu'une simple reporter ou une femme, c'était un symbole. À présent, vous ne pourrez pas dire que vous ne connaissez pas Lee Miller.